de triangle assez prononcé qu'on arrive à absorber les basses fréquences, parce que vous savez que les basses fréquences c'est plus dur à absorber que les hautes fréquences. C'est pour ça que vous entendez toujours vos voisins quand ils tapent ou ils jouent de la batterie, etc. Et donc ça permet de reconstituer des conditions de champ libre. Donc si vous imaginez que vous êtes dans l'air, pendu dans l'air et qu'il n'y a aucun obstacle autour de vous, ce serait ce genre de conditions que vous auriez, aucun écho, aucune réflexion qui revient. Et ça, l'avantage de ce type de salle, c'est que ça permet de caractériser des sources sonores sans avoir une influence dans l'environnement. Donc ici par exemple un haut-parleur, mais ça pourrait être d'autres types de sources. On peut mesurer la puissance acoustique rayonnée. C'est pour ça qu'ici on a mis cette grille métallique en forme d'hémisphère. Ça permet d'avoir des repères pour mettre des microphones pour pouvoir estimer la puissance acoustique qui est rayonnée par une source mise à l'intérieur. Qui peut être, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc ici c'est un haut-parleur un peu différent de celui qu'on a vu avant, c'est une plaque encastrée. Donc l'avantage c'est que c'est un haut-parleur qui est très fin, par contre il va avoir des caractéristiques différentes. Et puis on l'a mis dans un baffle assez grand, donc ça comme je vous ai expliqué pour éviter d'avoir cet effet de court-circuit acoustique et avoir un rayonnement plus efficace. Et donc ce que je vais faire c'est je vais faire tourner le haut-parleur. Comme ça va vous permettre de voir la directivité du haut-parleur. Quand il va passer devant vous, vous allez essayer de voir à quel moment il émet de façon significative ou non. Donc pour ça, le mieux c'est de se mettre dans le plan du haut-parleur, donc il faut se baisser un petit peu. Et puis il faut se boucher une oreille pour éviter d'être perturbé par, quand vos oreilles sont distantes d'une certaine distance, vous capterez moins bien si vous avez les deux oreilles qui écoutent. Alors qu'est-ce que vous avez entendu? On entend très bien quand on a le haut-parleur en face de nous. Et... En face de vous, c'est là où le son est le plus fort. Et dès que... Ou même qu'il soit derrière. Devant, Ouais, derrière aussi. Derrière c'est un peu plus bizarre, non? Parce que vous avez des composants qui gênent un peu le rayonnement. Enfin, je sais pas si vous... Bon, mais globalement on entend bien ouais, aussi. Sur le côté, on entend plus. Et quand on est sur les côtés, on n'entend pas. Donc là, c'est un rayonnement plutôt typique des basses fréquences. On a un grand lobe avec de directivité où on entend quand même selon une grande dépendance angulaire. Et là, je peux vous montrer donc d'autres mesures qu'on a fait à plus haute fréquence.